Donc vous avez compris le thème, vivez le livre. Vivre le livre, audace ou folie. Pour certains, ça peut être de la folie. Mais la foi est audacieuse. Elle est vivante, elle agit. Bonne lumière. Je vais me poser. Voilà, donc j'aimerais proposer ce thème qui est proposé en fait par Porte Ouverte. Vous avez vu le fondateur de Porte Ouverte, à la fin c'est Frère André, qui était à l'origine d'un très gros travail, en commençant par les pays de l'Est. Donc le frère, on vient de le voir en train de dire « Vivez le livre », c'est le défi de Frère André, le fondateur de Porte Ouverte. Il a souvent lancé ce slogan à son équipe, l'exhortant à avoir une foi radicale dans l'obéissance totale à Jésus-Christ. Le contrebandier de la Bible, puisque c'est ce nom qui lui a été donné pendant des années parce qu'il a transporté des Bibles dans ces pays de l'Est, où il a plusieurs fois risqué sa vie justement pour transporter des Bibles, eh bien il était donc ce contrebandier. Il s'est aussi vite rendu compte qu'apporter des Bibles, donner le livre, entre guillemets, aux chrétiens persécutés ne suffit pas. Nous devons aller plus loin et les aider à vivre le livre. C'est en même temps une leçon que les chrétiens persécutés nous donnent aujourd'hui, c'est de vivre le livre. Pas seulement être des chrétiens qui ne la lisent pas, ou peut-être qui la lisent, mais qui n'aiment pas, des chrétiens qui lisent la parole de Dieu et qui l'aiment. Je crois que ce vieux chinois a une leçon à nous donner encore ce matin, c'est d'aimer la parole de Dieu, d'en faire vraiment notre conseiller de la voix de Dieu qui va permettre à nos vies de le vivre, de changer ce qui doit être changé. Dans Psaume, chapitre 56, verset 55, le psalmiste dit ceci: « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» D'ailleurs, un verset de Romains nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» S'ils peuvent nous tuer la chair, ils ne peuvent pas tuer l'âme. Et donc, c'est pas une réelle perte. Vivre, c'est Christ, et la mort m'est un gain, disait l'apôtre Paul. L'histoire de Porte Ouverte a débuté par le passage de Bible en contrebande. C'était ce qui manquait aux chrétiens. Nous avons appris que la Bible n'est pas un livre anodin, mais un livre dangereux. Il a un impact dans la vie des chrétiens persécutés. Nous avons dû le passer en contrebande parce que les autorités ne voulaient pas que les chrétiens apprennent à vivre le livre. On a un exemple ici de l'Église persécutée dans les années 80 à la frontière roumaine. Les douaniers posaient cette question: avez-vous des fusils, de la drogue ou des Bibles? La persécution survient quand nous vivons et obéissons à Dieu. C'est vrai, si on ne vit pas notre foi, on ne sera pas persécuté. Si le sel n'a pas de goût, eh bien, il ne gêne pas son entourage, il n'a aucune influence. Par contre, s'il commence à manifester son obéissance à Dieu, alors il va se passer des choses. Et on a des exemples dans la Bible que vous connaissez très bien. C'est Joseph, par exemple, face à la femme de Potiphar. Rappelez-vous, elle voulait coucher avec lui, et lui, il a résisté, il a dit non, il a refusé. La persécution ne vient pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il ne fait pas. Joseph. De ce qu'il ne fait pas. Il reste fidèle au commandement de Dieu. Joseph est sous la pression de céder au pouvoir et à l'autorité de la femme de Potiphar, à la tentation du désir sensuel. Son obéissance le conduit à finalement aller en prison. Un autre exemple aussi très fort, c'est
Shadrach, Meshach et Abednego, rappelez-vous, dans Daniel, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été jetés dans la fournaise. Ils ont été jetés dans une fournaise. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas s'agenouiller devant une statue, la statue du roi. Non, ils ont dit non. Et si Dieu le veut, bien, soit on mourra, soit on sortira de la fournaise. Et Dieu a voulu qu'ils sortent de la fournaise. Leurs cheveux n'étaient même pas brûlés. Pas un seul cheveu n'est tombé de leur tête. N'a été brûlé. Comment l'Église persécutée nous aide-t-elle à vivre? En quoi est-ce que les chrétiens persécutés dépendent-ils de la Bible? Le livre augmente notre courage. On a un exemple ici de l'Église persécutée avec Hélène Béran, qui est maintenant assez connue, puisque cette chrétienne érythréenne a été emprisonnée pendant 31 mois, plusieurs de ces mois dans un conteneur maritime. Et en Érythrée, il fait pas 20 degrés. Alors, en pleine chaleur, c'est un vrai four. Elle a réussi à garder un exemplaire de la Bible avec elle, passé en contrebande. Alors qu'elle avait les mains et les chevilles menottées pour avoir transmis une méditation biblique à l'un de ses gardiens, Hélène a trouvé le courage dans la parole de Dieu. Elle dit « Nous avons dû rester ainsi toute la nuit et je n'ai pas pu dormir car je souffrais trop. » À ce moment-là, un texte de la Bible que je lisais continuellement durant cette période m'est revenu à l'esprit et il se trouve dans Ésaïe 53, 2. Il n'avait ni beauté ni splendeur. Un passage qui l'a aidé, qui l'a fortifié. Le courage, c'est comme un animal qu'il faut nourrir avec les paroles de Dieu. Ensuite, on a dans Chronique, 1 Chronique, verset 22, verset 13, chapitre 22, verset 13. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. N'aie pas peur. Faire le contraire de ce que Dieu dit, c'est un péché. On sait, c'est la désobéissance. Et avoir peur quand Dieu dit « n'aie pas peur », ça veut dire qu'on pêche. Si Dieu me dit « ne t'inquiète pas le lendemain », et que je m'inquiète, et que je travaille 10 fois plus pour manger, alors que c'est peut-être pas nécessaire de faire trop, eh bien, ça devient péché, parce qu'en fait, on n'a plus cette confiance en Dieu. La Bible augmente notre courage parce qu'elle nous montre Dieu. Et comme dit Frédéric Douglass, 1 plus Dieu sont une majorité. Verset suivant, Ésaïe 46, versets 8 à 9. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Je vais faire une petite parenthèse dans ce verset. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Imaginez que je lise ce passage et que je ne lis pas ma Bible. Je me souviens de quoi? Non, mais moi, ça me met devant une réalité, ce verset-là. Souvenez-vous de ces choses. De quoi? Eh bien, de ce que Dieu a fait dans l'histoire, premièrement. Puisque Dieu parle à Israël, il parle aussi à nous, et il nous dit, souvenez-vous de ce que j'ai fait, de ce que Dieu a fait dans l'histoire d'Israël, peut-être dans ta vie, dans ma vie. Dieu a fait des choses. Je pense que tous ceux qui sont convertis aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Et en lisant ce passage, je me trouve dans l'évidence d'une réalité, c'est que je me souviens de choses qui ont été une réponse de Dieu. Et quand je passe des difficultés, eh bien, je me rappelle de ces choses-là. Mais Dieu veut que je me rappelle. Vous comprenez? Dieu veut qu'on se rappelle de l'histoire, de la parole de Dieu, de comment Dieu a sauvé Israël de l'Égypte,
Mais Dieu veut qu'on se rappelle aussi de ce qui s'est passé dans notre vie au moment de notre conversion, comment il nous a délivrés, comment on est passé des ténèbres à la lumière, comment aujourd'hui il nous soutient, et qu'on garde confiance, comme il l'a fait dans le passé, à ceux qui sont confiants en lui. Il reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible nous aide à nous souvenir des promesses de Dieu, de ce qu'il nous donne, du courage. Si je ne lis pas les promesses de Dieu, je ne serai pas encouragé. On a ici un exemple de l'église persécutée, Réan, un Pakistanais qui a 46 ans, marié et père de 3 enfants. Il vit dans un village entouré par des familles musulmanes. Et il dit « Toute ma vie, on m'a poussé à quitter ma foi pour devenir musulman, parfois avec menaces et violences. Chez nous, un pasteur a été kidnappé parce qu'il refusait de devenir musulman. Il a été gardé en captivité pendant 1 an. Nous avons vu Dieu casser les serrures de la prison et le libérer, et libérer notre frère. » Comme l'apôtre Pierre dans la Bible. Réan ajoute « Cette situation n'ébranle pas notre foi grâce au courage que nous recevons de la parole de Dieu. » Réan participait à une formation biblique organisée par Porte Ouverte. Et il dit « Ce que nous recevons, c'est comme un verre d'eau fraîche. » Le livre nous aide à faire les bons choix. Psaume 119, verset 74. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Ceux qui te craignent, qui t'aiment, me voient et se réjouissent, on comprend pourquoi, parce que j'espère en tes promesses. Verset suivant, le 119, verset 105, un verset qu'on devrait connaître par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Aussi vrai que vous ne sauriez pas marcher dans le noir sans risquer de vous casser la figure, eh bien en tout cas, spirituellement parlant, nous avons la parole de Dieu comme éclairage pour savoir où nous marchons, parce que le sentier est étroit, parce que le diable est bien comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, et donc nous sommes éclairés sur notre chemin. Exemple de l'église persécutée, imaginez une église composée presque exclusivement d'hommes, jeunes et célibataires, et qui sont rejetés de la société à cause de leur foi. C'est le cas de nombreuses communautés composées de chrétiens de l'ombre, ou, entre guillemets, convertis de l'islam en Iran. Comment faire dans ces circonstances pour trouver une épouse? Vous avez compris? C'est embêtant. Ils aimeraient continuer leur vie avec une compagne qui partage leur foi, mais comme ils sont musulmans aux yeux de la loi, épouser une chrétienne issue des minorités reconnues par le régime iranien, eh bien, serait illégal. Quelques couples se forment dans les églises de maison clandestines, mais comme ils découvrent tout juste la foi chrétienne, ils connaissent souvent mal la parole de Dieu, ce qui peut les conduire à manquer de sagesse dans leurs relations. C'est pourquoi toute une partie de la formation biblique organisée par Porte Ouverte pour les chrétiens de l'ombre iranien explique ce que la parole de Dieu dit sur le mariage. Dieu a créé un homme et une femme qui ensemble devaient donner naissance à la génération suivante. C'est le plan de Dieu. Dans notre culture iranienne, les mariages sont souvent arrangés. Dans l'islam, c'est souvent comme ça. Sont souvent arrangés. Qu'en est-il pour nous? Se disent les chrétiens iraniens. Qu'en est-il pour nous? Est-ce Dieu qui choisit ou est-ce à nous de le faire? La formation apporte des réponses bibliques aux questions que se posent tous ces couples de l'ombre, explique Huchang, le formateur. On a un autre exemple de l'église persécutée. Zaki est le fils aîné d'une famille musulmane aisée de Java occidental en Indonésie. Il s'est converti au christianisme après une étude comparée du Coran et de la Bible. Quand Zaki est né, son père avait de grandes attentes à son sujet. Zaki était en fait le fils aîné du fondateur d'une école islamique réputée. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, Zaki a commencé à étudier l'islam. Il considérait les chrétiens comme des infidèles.
Quand il entra à l'université, il n'avait de cesse d'essayer de convaincre les chrétiens de se convertir à l'islam. Mais un jour, dans une discussion avec l'un d'entre eux, il a été frappé par la fermeté de sa foi en Jésus-Christ. Cet étudiant avait l'assurance qu'il était pardonné par Dieu et que son âme serait sauvée d'un enfer éternel. Zaki resta sans voix devant une telle assurance, car lui-même ne savait pas ce qu'il adviendrait de son âme après la mort. Dieu allait-il pardonner ? Il n'en était absolument pas persuadé. Comment ce chrétien pouvait-il tenir un tel discours ? Se demanda-t-il. Zaki a voulu en savoir plus sur Jésus. Il commença à chercher ce qu'en disait le Coran, puis la Bible. J'étudiais les deux livres en parallèle. Plus je lisais, plus j'étais attiré par la Bible. Il finit par croire au message de l'Évangile. Quand il parla à son père, celui-ci le mit à la porte. Toutefois, cela ne découragea pas Zaki, qui se fit baptiser dans les mois suivants. Il dut prendre la fuite. Plus tard, il est revenu sur son île de Java occidentale pour que les autres chrétiens d'origine musulmane bénéficient de son expérience. Aujourd'hui, il les aide à monter de petites entreprises et à se relever financièrement quand eux aussi ont été rejetés par leur famille. Nous pouvons faire les bons choix, parce que nous vivons par les promesses de Dieu. Mais comment résister à la persécution si vous ne savez pas lire la Bible ? Le programme d'alphabétisation de Porte Ouverte au Pakistan apprend aux chrétiens à lire et à écrire en se basant sur la Bible. Depuis 20 ans, des dizaines de milliers de chrétiens ont appris à lire la Bible pour la première fois. Matthieu 4, verset 4, un passage qu'on connaît par cœur. Il n'est pas noté peut-être. Il y en a rien ? Pas noté. Jésus répondit, il est écrit, donc il répondit à qui ? Au diable. Une vérité qui était déjà dans l'Ancien Testament. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu veux vivre une vie spirituelle, marcher avec Dieu, sans la parole de Dieu, c'est impossible. Donc, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Le livre nous aide à témoigner dans un environnement hostile. Exemple dans la Bible, on a l'église de Thessalonique qui est devenue un modèle pour l'église. Elle recevait la parole, le livre, au milieu des tribulations, nous dit l'apôtre Paul. Le verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8, il dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Vous vous rendez compte ? La parole de Dieu, eh bien, avait été annoncée autour de cette ville, de Thessalonique, de cette église de Thessalonique. Et les chrétiens déjà de la région connaissaient l'église de Thessalonique et elle avait un très bon témoignage. Pourtant, l'église de Thessalonique, elle avait reçu la parole de Dieu dans des circonstances difficiles parce qu'il y avait des tribulations, c'est-à-dire il y avait de la persécution. En plus, ce qui est assez étonnant, c'est que l'apôtre Paul a prêché très peu à Thessalonique. Il est resté que 3 mois, je crois. Donc, c'est intéressant de voir comment le Seigneur peut, au travers de la foi de quelques chrétiens, faire un travail d'ensemencement de la parole de Dieu, de propagation de l'Évangile. Parce que, tout simplement, ils ont vécu le livre. Ils n'ont pas eu peur de la persécution et ils ont manifesté ouvertement leur foi. On a un autre exemple de l'église persécutée en Ouzbékistan. Léna n'en revenait pas. Donc ça se passe en Ouzbékistan. Ça faisait déjà des années qu'elle n'était pas retournée dans ce village. Cette femme chrétienne retourne régulièrement dans son pays d'origine, l'Ouzbékistan, où sa foi est connue de tous. Lors d'un de ses séjours, il y a plusieurs années, où elle était passée dans un petit village où une nouvelle mosquée venait d'être construite.
le mollah lui avait fait visiter le bâtiment. Alors le mollah, c'est comme un imam. Le mollah fut surpris quand elle lui dit qu'elle espérait que la parole de Dieu serait prêchée dans cette mosquée. Et quand Léna lui a proposé un Nouveau Testament en langue ouzbek, il a pris le livre, l'a embrassé, puis l'a serré contre son cœur. Le mollah traitait ce Nouveau Testament avec un profond respect. Plus tard, lorsque Léna est allée à nouveau visiter ce village, elle était loin de se douter de ce qui s'était passé depuis son dernier séjour. Le mollah est venu à sa rencontre alors qu'elle était encore en chemin, et dès qu'il l'a vue, il s'est écrié « Ma fille, te revoilà enfin. Te rappelles-tu de ce Nouveau Testament en ouzbek que tu m'as donné la dernière fois que tu étais ici? Je t'en suis tellement reconnaissant. Maintenant, j'ai quelque chose à lire tous les vendredis dans notre mosquée. J'ai un livre saint qui montre le chemin vers Dieu dans ma propre langue. Je ne comprenais pas les autres livres que j'avais, mais celui-ci m'aide à préparer mes sermons et à donner de l'espoir à ceux qui m'écoutent. » Ça décroche-pied au diable. N'est-ce pas, Salem? Alors, en conclusion, beaucoup d'entre nous ont plusieurs Bibles. Nous connaissons des versets ainsi que les histoires de la Bible. La Bible est-elle si précieuse pour nous au point de devenir le livre, la référence dans nos vies? Avons-nous appris à vivre le livre? C'est vraiment une question que chacun de nous devrait se poser. Et comme disait tout à l'heure frère André, c'est de chaque fois que nous la lisons, de demander à Dieu de nous parler et d'incliner nos cœurs, que nous sachions incliner nos cœurs à écouter la voix de Dieu et lui dire « Seigneur, je veux dorénavant mettre en pratique ce que tu nous demandes. » On a des sujets de prière. On ne va pas prier maintenant pour tous ces sujets. On n'aurait vraiment pas le temps. Mais j'aimerais quand même les annoncer pour qu'on puisse, c'est dans la vidéo suivante, voilà, pour que chacun on puisse y réfléchir et dans notre prière personnelle, qu'on puisse avoir une pensée pour eux d'une manière très précise. Nous pouvons prendre des notes. Prions pour l'Érythrée, qui continue à être un pays où les chrétiens sont fortement persécutés. Je disais tout à l'heure comme Hélène Béran, qui était pendant longtemps donc, dans un conteneur maritime. Donc en Érythrée, ils ont cette mauvaise habitude de mettre des chrétiens dans les conteneurs. Malgré la pénurie d'enseignements de la Bible, le Seigneur nous montre sa force. Prions pour l'Iran. Dieu n'est pas prisonnier entre quatre murs, rien ne peut le limiter. Prions pour le Pakistan, la parole de Dieu est vérité et justice. Prions pour l'Indonésie, nous continuerons à prêcher l'Évangile en dépit de la persécution. En fait, ces paroles-là, ce sont les chrétiens de là-bas qui le disent. C'est pas nous qu'on le dit juste pour les encourager, mais ce sont des chrétiens de là-bas qui le disent. Nous continuerons à prêcher l'Évangile en dépit de la persécution. Prions pour l'Ouzbékistan, il dit, peu importe l'avenir, nous servons le Seigneur dans notre pays. Amen. Donc je vous encourage à prier pour eux. Aussi, en pensant à l'Iran, ce frère qui disait qu'on a du mal à trouver une épouse chrétienne parce qu'on est dans l'ombre. Et on a du mal à manifester notre foi de manière à pouvoir chercher parmi, dans le pays des femmes chrétiennes. Donc il y a cette formation, ils ont besoin de connaître la parole de Dieu pour savoir comment ils doivent se marier. Sinon, ils vont avoir l'impression que voilà, ils doivent se marier par rapport à ce que disent les parents. Les parents vont dire voilà, ben, toi tu vas te marier avec un tel, ou une telle. Oui, comme ça se faisait même à une époque en Italie. Donc voilà, c'est des cultures et malheureusement, et je le dis souvent, c'est que nous chrétiens, on est quelquefois très influencés par la culture, d'où l'importance d'être formés, d'être enseignés par la parole de Dieu. On est plus influencés qu'on ne le pense. On le voit même encore ici aujourd'hui avec la laïcité. On a souvent tendance à réagir un petit peu comme pense la laïcité. Voilà, donc je termine là-dessus, pour l'église de Syrie.
Elle accueille des réfugiés chassés par l'organisation État islamique. Elle leur offre de la nourriture, des vêtements et des médicaments. Elle prodigue de l'aide post-traumatique et un soutien spirituel vital. Pour continuer cette mission, l'Église de Syrie a besoin de notre soutien. Aidons-la. Et merci de leur part donc, pour votre soutien. Amen.